Bonsoir et bienvenue dans le nouveau club à la mode du Gard. Bonsoir Vincent Boucher. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce nouveau club, comme je le disais, à la mode du Gard. Il est pas mal ce club, non? Il est très agréable, oui. Il y a tout pour passer une bonne soirée, le comptoir, le serveur, voilà, la personne avec qui on profite de boire un coup, et puis le babi, mais je pense qu'on ne se servira pas du babi. Alors ce soir, on ne se servira pas du babi, mais peut-être à la fin de l'émission. Un tournoi. Pourquoi pas? Voilà, effectivement, Vincent Boucher, on m'a rappelé que vous êtes secrétaire départemental du Parti communiste, conseiller départemental élu à la ville et à l'agglomération de Nîmes. Est-ce que vous êtes plutôt soft ou boisson alcoolisée? Oh, un peu des deux. Un peu des deux? Un peu des deux. Bon, est-ce que ce soir, on reste pour l'instant à l'eau? Un peu d'eau, c'est bien, ouais. Comme Frédéric Pastor, vous êtes raisonnable. On est raisonnable. Ouais. Avec nous, Coralie Mollary, notre journaliste politique. Bonsoir Coralie. Bonsoir Abdel, bonsoir Monsieur Bouger. Bonsoir. Bon Coralie, on essaye de prendre un peu nos marques sur ce nouveau plateau, on va y arriver. Bah, ça se passe bien. Il nous faut quelques jours, mais ça va bien se passer. Je vous propose qu'on démarre tout de suite avec l'interview de la personnalité du jour, Vincent Bouger. Ouais. Vous avez la parole Coralie. Avec la question shooter. La question shooter, je ne l'ai pas dit, je vais le rappeler. Pour une réponse rapide, Vincent Bouger, vous sentez-vous aujourd'hui capable, oui ou non, de diriger la ville et son agglomération? Ça vous rentrer dans le vif du sujet. La question shooter. C'est rapide, c'est pas qu'un seul mot. Je pense qu'on est en capacité aujourd'hui d'avoir une équipe différente qui gère la ville. Oui. Pourquoi? Aujourd'hui, on voit qu'on est dans une période où un peu un fin de cycle, avec finalement des projets qui sont un peu datés, des façons de faire à changer, et surtout deux choses qui sont dans des impasses. D'abord sur les besoins des populations, et puis ensuite sur les enjeux à venir, que ce soit les enjeux évidemment liés à l'environnement, les enjeux climatiques, les enjeux sociaux, culturels et démocratiques. Et je pense qu'il faut changer de logiciel. Vous posez cette question, vous étiez un peu frileux, vous ne répondiez pas franchement oui. Est-ce que le fait d'être conseiller départemental, vous avez acquis de l'expérience et vous vous sentez plus sûr de vous, plus prêt? On apprend toujours, évidemment, dans toutes les expériences qu'on a, puis on apprend des autres aussi. Et puis, moi, je sais que je ne suis pas seul et que ça soit moi ou quelqu'un d'autre, parce que c'est encore loin, 2026. De toute façon, je pense qu'en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est de travailler à la constitution d'une équipe, d'un projet qui soit en capacité réelle de l'emporter. Je crois que oui, on a acquis beaucoup d'expérience et beaucoup de... Jean-Paul Fournier, qui occupe son dernier mandat. Peut-être. Quel regard? Peut-être, effectivement. Il émet encore quelques doutes là-dessus, mais en tout cas, quel regard vous portez sur cette fin de règne à la ville de Nîmes? J'ai l'impression de ça. Alors, je pense que c'est pas propre à Jean-Paul Fournier. Je pense que dès qu'on est dans une fin de période, il y a toujours à l'intérieur des équipes, quelles qu'elles soient, des problèmes d'ego, des problèmes de succession, des choses qui tiennent plus, et puis des fois un manque de souffle. Et aujourd'hui, pour vous, c'est normal ce qui se passe aujourd'hui? C'est assez classique quand quelqu'un, une équipe et quelqu'un reste en place autant de temps, c'est assez normal. Ça se passe souvent comme ça. Mais aujourd'hui, on sent vraiment, on est simplement 2 ans après le début du mandat. C'est possible, quoi. Entre Franck Proust, président de Nîmes Métropole, et le premier adjoint de la ville de Nîmes, Julien Plantier. Oui, et puis d'autres. Et puis on sent surtout qu'il n'y a pas de projet collectif d'envergure qui permet d'entraîner tout le monde. Allez, on parle de Nîmes Métropole tout de suite, Coralie. Avec Franck Proust qui prépare le budget 2023 qui s'annonce difficile avec une hausse probable de l'atome et du prix de l'eau. Peut-être aussi une concernant les transports avec la hausse du ticket ou du versement transport qui est payé par les entreprises. Est-ce qu'il a raison de le faire, Franck Proust? On verra. Déjà, je pense qu'il y a des pistes qui ont été envisagées lors du séminaire financier. Auquel vous avez participé? Oui, alors une partie. On a participé sur la partie état des lieux, mais sur la partie solutions envisagées, nous, on n'y était plus. C'était simplement le bureau. Vous avez quand même l'objectif gare et les solutions proposées. Mais bien sûr, on se renseigne, on s'informe, et merci d'être là. Mais on verra, parce qu'il a rappelé hier au Conseil communautaire, il y a plein d'inconnus encore sur la situation financière de l'agglo, liée au prix de l'énergie notamment, lié à l'inflation. Donc il y a plein de choses. Au prix de l'énergie, ça va augmenter, puisque Nîmes Métropole est en contrat avec le SMEG. Cette année, ça n'augmente pas, mais à partir des années à venir, oui, ça va augmenter, ça va être multiplié par 3. C'est ce que dit le SMEG. On le sait, ça. Pour l'instant, c'est ça. Après, moi, j'espère qu'on trouvera des solutions au niveau national pour se sortir de ça, parce que si on laisse les collectivités
se débattre seul face à la C'est hausse dur du de coût de dire que l'énergie. Franck Proust, il a raison, parce que quand on vous écoute, bon, vous Mais voyez bien je- qu'il y a des difficultés, mais c'est Non, dur non, mais de je- dire je- que le président des Républicains a peut-être raison sur les solutions à Mais adopter. il y a des choses sur lesquelles on peut se retrouver avec Franck Proust, j'ai pas de souci à le dire, et je pense que dans les collectivités, dans les assemblées, on peut le dire. Il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, par exemple sur la politique d'investissement qui va être revue. Je Ouais. pense qu'on aurait pu s'y prendre un petit peu avant pour éviter de se lancer encore dans des projets qui apparaissent un peu datés maintenant, mais sur lesquels on a mis des millions d'euros, on continue à mettre des millions d'euros, et donc ça rajoute à la dette. Mais moi, ce que je voulais dire sur l'énergie, c'est que la solution, elle est nationale quand même. Hein. C'est-à-dire que si on reste dans un marché de concurrence de l'énergie, on va aboutir à ça. Si on revient à un marché régulé, si les collectivités peuvent accéder à ce marché régulé qui limite la hausse des prix, eh ben on va s'en sortir. Parce que sinon, c'est la double peine hein, pour les populations. Un, ils vont eux payer eux-mêmes l'énergie beaucoup plus chère. Et payer deux, plus de prélèvements. et deux, les collectivités, elles vont être obligées de réduire la voilure ou d'augmenter les Ouais. impôts, et ça, c'est plus possible. Il y a un sujet sur lequel vous n'êtes pas du tout d'accord avec Franck Proust, c'est le financement des clubs féminins. Il a mis fin à ces financements. Hier, votre groupe en conseil communautaire a dit que non, il pouvait continuer de le faire à travers de l'achat d'images, mais lui dit oui, effectivement, on peut acheter de l'image, mais ça sera 5 000 euros, 3 000, ça ne sera pas des dizaines de milliers d'euros comme on avait auparavant. Oui, mais c'est un problème, ça devrait scandaliser tout le monde. Là, on est dans des discussions avec des chiffres, bon, c'est important. Mais la façon dont les clubs féminins, dont le sport féminin est traité dans cette agglomération, c'est scandaleux. L'équipe de foot de Nîmes Métropole, 2e division, donc équivalent du Nîmes Olympique, hein, n'a même pas de terrain pour pouvoir s'entraîner ni pouvoir jouer sur le territoire de Nîmes Hier, la Métropole. a dit qu'elle cherchait une solution. Oui, d'accord, mais enfin, ça fait des années que ça dure. L'année dernière, l'annexe des Costières, l'arbitre a failli pas faire jouer un match parce qu'il... Bon, moi je trouve que, on en parlera sans doute demain avec le débat des sociétaires, mais si on veut travailler sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, pour éviter ensuite qu'on soit dans un schéma, une société faite de violence et de domination, eh ben, c'est un des biais. Et c'est pas normal que des clubs de haut niveau, des clubs collectifs, de sport collectif, soient traités de cette façon-là et que ça pose de problème à personne. Donc on a bien fait depuis des mois de tirer la sonnette d'alarme, de dire qu'il y avait des possibilités juridiques, il y aura peut-être une rencontre avec la préfète, qu'il y en a peut-être d'autres, des possibilités avec une compétence sport partagée. C'est un sujet qu'il faut travailler. Mais on va certainement parler du département. Et c'est vrai, vous êtes élu au sport au département. Oui. Il y a 40 millions d'euros qui ont été mis de côté en 2022. Pourquoi vous ne financez pas le sport? Alors déjà, c'est pas 40 millions d'euros, c'est moins. Françoise Pérégo nous a confirmé que c'était 40 millions d'euros. C'est moins, visiblement, c'est ce qui nous a été confirmé hier. Mais ça vous a énervé, le fait de savoir qu'il y a peut-être 40 millions d'euros? Non, mais c'est une question. Mais après, je pense qu'il y a bon, déjà, le budget du sport, il a augmenté cette année. Ouais. Et ce qu'on a fait dans le sport, c'est qu'on a, on a augmenté les aides qu'on donnait au sport féminin. Ça a été un des axes de travail. Ensuite, il y a des schémas qui vont arriver. Le schéma des solidarités sociales, le schéma des enseignements artistiques. Je vais lancer une grande consultation pour faire un schéma des sports sur lesquels on trouvera des priorités. C'est pas à vous de venir pallier le désengagement de Nîmes Métropole, même si Franck Proust dit que c'est illégal. En 2023, on aura comme ça de l'argent disponible, et puis il y a des réserves, parce qu'il y a effectivement ces hausses du prix de l'énergie qui peuvent arriver. On aura de l'argent réserve pour aller sur des axes très précis qu'on est en train de travailler. Mais effectivement, après, il faut que chaque collectivité prenne ses responsabilités. Et on ne peut pas se dédouaner comme ça en laissant un état de fait qui est proprement scandaleux, avec un sport masculin qui est grassement payé, et puis un sport féminin qui est relégué. Ça va même plus loin. Quand le président Proust dit que la solution, ça serait que les clubs féminins intègrent les clubs masculins pour avoir de l'argent, c'est quand même assez scandaleux. C'est-à-dire qu'il faut que les clubs féminins rentrent dans des clubs masculins pour pouvoir espérer avoir des retombées. Est-ce que l'une des solutions, c'est peut-être d'intégrer la compétence sport à Nîmes Métropole? Est-ce que vous êtes favorable? Mais il faut regarder ça. Alors, c'est tout ou partie de la compétence sport. Il peut y avoir une compétence partagée. Dans tous les cas, il faut que le sport féminin soit revalorisé. À la ville de Nîmes, quand on nous a dit que l'agglo n'avait pas la compétence sport, moi j'ai porté le débat en disant mais si c'est plus financé à l'agglo et que c'est la ville qui a la compétence, alors il faut que la ville de Nîmes compense ce qui n'est plus donné à l'agglo.
Et on n'a pas eu de réponse. Ça laisse aussi un peu entrevoir sans le dire. Et on n'a pas eu de réponse. Donc voilà, mais c'est un sujet. Alors c'est un sujet sur le sport féminin local, mais c'est un sujet qui est vraiment très profond dans la société sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et puis du sport amateur. Aurélie parlait il y a quelques instants du département du Gard. On a une question à vous poser là-dessus sur Françoise Zoran-Périgot. On l'a rencontrée la semaine dernière dans une interview sur Objectif Gard. Elle a dit « Je ne suis pas la chef de tout, ni de tout le monde ». Est-ce que vous reconnaissez dans ce mandat de Françoise Zoran-Périgot? Ça peut, dans le monde actuel, quelqu'un qui a des responsabilités et qui accepte de mettre son ego de côté et qui le fait naturellement, c'est vrai que c'est assez iconoclaste et qu'on ne le voit pas. Pour vous, elle met son ego de côté ou peut-être elle n'a pas forcément les compétences et elle délègue? Non, Françoise Zoran-Périgot, elle a toutes les compétences qu'il faut, vous inquiétez pas pour elle. Encore une fois, peut-être qu'il y a aussi une vision des femmes en politique là, qui a changé, mais elle a toutes les compétences. Simplement, elle ne veut pas attirer la lumière que sur elle, et donc on doit travailler en collectif. Mais c'est pas qu'une question de lumière, Monsieur Bouget, puisque nous on l'a rencontré la semaine dernière, ça fait plusieurs fois qu'on la rencontre avec Aurélie dans le cadre d'interviews, on a le sentiment, en tout cas c'est la perception que nous avons avec Aurélie, que depuis 18 mois on nous présente les mêmes projets. Est-ce que la question, c'est est-ce que dans la situation aujourd'hui du Gard, avec les difficultés liées à la pauvreté, avec la situation, on en parlait tout à l'heure, de l'énergie. Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire que d'être dans la réflexion systématiquement sur les compétences du département? C'est pas simplement ça. Je pense qu'il y a deux choses. D'abord, pour bien intervenir, il faut savoir où on intervient, où on est le plus efficace. Et depuis l'élection, où il y a un projet global qui a été présenté, on s'est attelé sur un certain nombre de sujets. J'ai parlé tout à l'heure du schéma des solidarités sociales. C'est le cas pour le schéma des enseignements artistiques qui va être porté par Patrick Malavieille. Ça sera le cas pour le schéma des sports. Et après le schéma, il faut mettre en action. Schéma du tourisme. Pour l'instant, on est dans la réflexion. C'est quand que vous passez à l'action? C'est le budget 2023 qui va indiquer tout ça. D'accord. C'est le budget 2023. On sait très bien qu'après une élection, il y a tout un temps de mise en place, de réflexion. Et donc ce budget 2023, il montrera il montrera les axes sur lesquels on veut intervenir et être plus efficace. Et ça ne se fait pas forcément. C'est ça qui est dur, mais je comprends, après dans les médias, il faut des annonces, il faut incarner, etc. Mais des fois, ça se fait dans le quotidien. Voilà, quand le département a une gestion qui permet de pallier les problèmes financiers des collèges qui sont confrontés eux aussi à l'augmentation du coût de l'électricité et met 200 000 euros en juin. En même temps, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, mais d'accord. Mais du coup, on ne va pas fermer la lumière d'autant avec ce qui s'est passé au Collège du Mont-du-Plan et les travaux ont quand même été bâclés. Et en même temps, il n'y a aucune des actions qui ont été revues à la baisse cette année par le département du Gard. Et ça, c'est pas la même chose dans toutes les collectivités. Un sujet qui vous concerne particulièrement et que Coralie va vous poser, c'est le centre sportif de Méjeanne de Clapes. Alors, quand est-ce que les travaux vont démarrer? Les travaux doivent démarrer au mois d'octobre. Le jour précis, je ne pourrais pas vous le dire, mais les travaux démarrent au mois d'octobre. Ils commencent par les travaux liés à tout ce qui est l'hébergement, la restauration, et puis ensuite on s'attaquera au plateau sportif. C'est Ghislain Chassary, mon collègue qui préside à ce... Qui est élu de ce canton. Qui est élu de ce canton et qui est donc le président de l'espace Gare Découverte et donc qui préside à ces travaux. Et donc l'objectif, et en principe ça va se faire comme c'était prévu, c'est d'arriver en juin 2023 à être officiellement labellisé centre de préparation aux Jeux pour pouvoir accueillir dans un premier temps le basket 3-3, le cyclisme et le breakdance. Et donc on travaille aussi sur des événements soit en basket 3-3, en cyclisme, soit en breakdance, qui permettent d'attirer les délégations étrangères. Ça, c'est la première phase. Et ensuite, Adèle meurt d'envie de faire du breakdance. Mais je vous invite, je crois que c'est le 30 octobre, je serai là. à Méjeanne. Il y aura on fera une démonstration ensemble, peut-être. Vous serez là pour filmer avec à défaut de Babi, on fera sûrement du breakdance. Pour terminer cet entretien, quelques questions en rafale rapide. Coralie, s'il vous plaît. Oui, un article publié sur notre site ce mardi atteste des débuts laborieux de la NUP. L'Alliance va-t-elle survivre dans le temps et peut-être même conduire à une liste unie ou municipale? Oui ou non? Ça, c'est le temps qui le dira. En tout cas, ce que nous savons, c'est qu'on a besoin de se rassembler et d'avoir un projet. Donc nous, pour les communistes, la NUP est un élément du rassemblement qui a permis de sauver des fois un peu les meubles, mais aussi d'essayer de se projeter aux dernières élections législatives. De conserver des groupes à l'Assemblée nationale. Et de réveiller un peu l'espoir. Alors c'est limité, parce qu'il y a aussi des mauvaises nouvelles dans ces élections. Mais l'union de la gauche. Oui, voilà. Et donc, il faut maintenant qu'on travaille à la fois sur un projet, et il faut que tout le monde s'en empare, les partis
comme les citoyens, comme les associations, comme les syndicats, et ensuite que dans l'organisation qui va être mise en place et qui pour l'instant tâtonne. Eh oui, vous n'êtes pas d'accord sur l'organisation. Le plus dur sera de se mettre d'accord, comme d'habitude. Pour l'instant, c'est pas qu'on n'est pas d'accord, c'est que ça se travaille et il faut qu'il y ait les partis qui soient représentés, mais aussi qu'on préserve un espace d'intervention citoyenne. Alors, c'est des questions rapides. Ça, c'est loin. Ouais. Il faut des réponses rapides. On est au bout, mais on a quand même une question à vous poser. Oui, rapide, on a été alors. étonnés que les élus de gauche, à la journée nationale d'hommage aux harkis, soient aux abonnés absents dimanche dernier. Pourquoi ? Bon, écoutez, moi j'étais absent pour des raisons personnelles, peut-être que les autres aussi, je ne sais pas. Dans tous les cas, je crois que j'y étais l'année dernière, oui, c'était l'année dernière. Après, il y a sur cette question des harkis... Ça vous met mal à l'aise parce que la gauche, à l'époque, soutenait les mouvements pour la libération. Oui, mais en même temps, il faut reconnaître aussi ces populations-là. Et on sait les souffrances qui sont celles de ces populations-là, et il faut qu'on travaille ces mémoires aussi. Des fois, il y a un certain nombre de discours qui peuvent être gênants quand les nostalgiques de l'Algérie française s'emparent de ces commémorations pour faire... Merci Vincent Boucher d'avoir répondu à nos questions, mais c'est pas terminé. Et non. Il en reste une, Ah, la puisque dernière. tout de suite, c'est Sacha Virga. Ah oui. Place au dernier mot de Sacha Virga. Allez, on accueille Sacha. Bonsoir Sacha. Bonsoir, monsieur Samari. Tout va bien? Très Sacha bien. depuis lundi? Oui, tout va très bien. Allez, je vous en prie, on est déjà à la bourre. On a repris nos bonnes vieilles habitudes. Votre question à monsieur Boucher, ou votre interpellation, vous faites ce que vous voulez. Une question, monsieur Allez, Bouger. Je sais que vous êtes communiste et que vous fréquentez certainement le Prolé. Ça m'attend. J'aimerais savoir si C'est le même les bar que mojitos, nous avons créé... Il n'y aurait pas de morito, là, j'ai l'impression. Mais j'aimerais savoir On a si du Malibu. Oui, enfin, c'est pas tout à fait pareil. Non. J'aimerais savoir si le bar que nous avons concocté pendant de nombreuses semaines est aussi bien que celui du Prolé ou est-ce qu'il est moins bien? Alors, attention. Oui, évidemment, attention. Donc, un bar, c'est à la fois ce qu'il y a derrière le comptoir et l'histoire qui va avec. Donc, vous allez maintenant Il est écrire bon. cette nouvelle Il est histoire et on viendra ici avec des souvenirs. Tu as répondu pareil. Et voilà. On écoute tout début de l'histoire, le Prolé a une vraie histoire, Sacha. Mais c'est une très bonne vrai, question. Merci Vincent Merci à Boucher d'avoir été avec nous. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro du Club Objectif Gare. On va se donner rendez-vous demain avec nos sociétaires Claire Starosinski, Jean-Baptiste Jouve et Annie Chapelier, une nouvelle sociétaire. On va débattre de la place des femmes dans les partis politiques. Et puis, nos sociétaires auront un coup de cœur, un coup de gueule, où vous interpelleront directement Monsieur Boucher. Merci à tous d'avoir été avec Merci. nous. Bonne soirée.